Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce moment que nous allons vivre ensemble, ce petit moment d'étude biblique. Bienvenue, merci d'être là. Alors, ce soir, j'aimerais parler de être en Christ, 3 petits points, et le rester. Alors c'est dit comme ça dans Galates. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Donc, être en Christ veut dire que nous avons accepté son sacrifice pour nos péchés. Et ça, il faut que ce soit vraiment clair pour nous, même si c'est un petit peu une révision que nous sommes en train de faire, mais c'est vraiment une belle base, une bonne base. Il faut que ce soit vraiment clair pour chacun d'entre nous. Parce que notre casier judiciaire portait la mention de tous nos actes, pensées et attitudes coupables. Et il n'y a rien que nous puissions faire afin de nous rendre assez purs pour mériter le pardon de Dieu et avoir une relation avec un Dieu saint. D'ailleurs, à la lecture de l'Ancien Testament, vous qui êtes lecteur aussi de l'Ancien Testament, Dieu se révélait de façon impressionnante, voire terrifiante à son peuple, au peuple d'Israël. Pas question d'ignorer que Dieu est saint. Alors, je vais essayer de vous donner une idée de la sainteté de Dieu. Elle est assez simple. Alors voilà comment on pourrait représenter la sainteté de Dieu, une image blanche. Et vous voyez, je peux la tourner de profil, je peux la regarder par en dessous, de côté. Elle est propre, elle est blanche, elle est nette, sans bavure, etc. Maintenant, imagine que je représente ta feuille ou la mienne avant que Jésus ne soit passé dans ma vie. Ma feuille à moi. La voilà. Et évidemment, je peux la tourner dans tous les sens, ni les petites taches, même la mettre à l'envers, ne vont tomber comme par miracle. Donc, la sainteté de Dieu, une feuille blanche. Dans les Romains, il est dit, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. La Bible nous explique que notre état naturel, au départ, c'était un état de péché. Et nous étions ennemis de Dieu. Toujours dans les Romains 5, verset 10, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Quand nous acceptons son sacrifice, il échange, ça c'est la bonne nouvelle, notre casier judiciaire de dans le temps par le sien qui est totalement vierge. 2 Corinthiens dit la chose suivante, au chapitre 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, donc Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Un échange a donc été fait à la croix, au pied de la croix, notre nature pécheresse contre sa nature parfaite. Être en Christ veut dire que Dieu ne voit plus nos imperfections, mais la justice de Jésus, la justice propre de Jésus-Christ, de son Fils. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 13, « Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus, de Christ. » C'est en Christ, en Jésus seulement, que notre dette est annulée. Notre relation avec Dieu est restaurée et même notre avenir est assuré. Si vous êtes en Christ, écoutez ce que cela signifie pour vous. En Jésus-Christ, vous êtes aimés par Dieu d'un amour que rien ne peut séparer. Et je trouve ça, c'est pas moi qui l'affirme, c'est dans les Romains, vous pouvez le lire, je trouve que c'est un texte
Ce sont des passages importants. C'est d'ailleurs, dans Romains 8, versets 38 et 39, ce sont les versets que je lis le plus rapidement. Je saute ce verset pour arriver à la fin du verset. Et je vais tâcher de d'abord vous le lire correctement et après comment je le lis moi. Il est dit, oui, j'en ai l'absolue certitude. Ça c'est le départ. J'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, il y a un descriptif. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, la version officieuse, je lis souvent comme ça parce que vraiment, ça me touche. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Ça, c'est le terme qui me plaît. Rien. Ça englobe tout. Rien, rien, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons vu comment être en Jésus. Maintenant, passons à rester en Jésus-Christ. Vous savez que le permis de conduire, c'est relativement facile à avoir. Et le premier jour, tout va bien, mais j'espère que le restant des jours, ça va aussi bien, mais ça ne veut pas dire que je sais bien conduire le premier jour. Parce que le but, c'est de conserver ce permis pour parcourir des milliers de kilomètres. C'est une petite analogie que je fais parce que je me dis comment font les chrétiens pour perdurer, les chrétiens persécutés. Vous lisez comme moi des rapports, des documents qui montrent combien de frères et de sœurs sont en énorme difficulté, ayant même perdu leurs proches. Et j'ai en tête aussi cette lettre de nouvelles que je lis régulièrement de cet homme, et parfois je les relis, emprisonné de façon injuste, et qui pourtant tient. Et ce même David, par exemple, le psalmiste, disait « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. » Plusieurs d'entre nous ont peut-être échappé à des accidents et se sont rendus compte que Dieu leur a évité le pire. Certains sont morts pourtant, mais Dieu était présent. Dieu était présent dans chaque circonstance de nos vies. Chaque circonstance de notre vie, soit-elle facile, soit-elle difficile, Dieu est présent. Persévère et ne jette jamais l'éponge. Sois résolu et obstiné et à être dépendant de la grâce divine. J'ai toujours l'impression dans ces cas-là, faut être un hargneux pour la foi. Il faut tenir bon, il faut être un bulldog qui ne lâche pas, qui tient bon. Jean 15, verset 4, là je donne à nouveau peut-être une solution, mais oui. Demeurez en moi et moi en vous. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure uni au cep, de même, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en Jésus, pour rester en Jésus. Je n'ai pas de remède miracle ou de solution miracle pour vous expliquer comment rester en Christ. Peut-être quelques directions. C'est d'être, par exemple, au diapason avec lui, avec notre Dieu. Mais comment ? Déjà avoir des entretiens privés avec lui, du 1 à 1, s'adresser à lui. Et vérifier si nous nous accordons à ses directives. Vous savez, le code de la route divin, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que nous avons à notre disposition. En Jean, il est dit que Jésus leur parla donc de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde ». C'est important, la lumière. « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et là, il est bien dit « Celui qui me suit ». Celui qui me suit, suivre Jésus pour rester en Jésus. Reste ferme dans ta foi et considère que Dieu veut que ta foi grandisse malgré les obstacles. Et c'est vrai que parfois c'est la dérive dans nos vies, c'est des difficultés énormes que nous ne pouvons pas surmonter et on ne peut compter que sur Dieu seul. Et si tu t'attends à Dieu, tu verras que Dieu est fidèle. Et souvent tu l'as probablement expérimenté, que Dieu est fidèle. Ne l'oublions pas.
On a parfois tendance à s'appuyer sur notre savoir. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais avant tout, nous appuyer sur le savoir de Dieu et sur les directives de Dieu. Un jour, Rosanne et moi, on était en Ardèche, dans une grotte, et puis le guide a éteint la lumière. Au fond d'une grotte, je ne sais plus combien de mètres sous terre, c'est impressionnant, et il a éteint la lumière. Obscurité totale. Où étions-nous? Tu ne pouvais pas faire un pas, tu ne savais pas si tu n'allais pas louper une marche ou buter contre un stalagmite ou alors chuter dans le gouffre, je ne sais trop rien. Mais tu as beau savoir que EDF crée de l'électricité, tu as beau savoir que Edison a créé l'ampoule électrique, le savoir, tu as beau savoir que pour une bougie, il suffit d'une simple allumette, si tu n'as rien de tout ça, si tu es au fond de ton gouffre, comment tu fais? Jésus est avec nous, il est présent dans ces moments-là. Puis je dirais aussi, aime ton Sauveur, aime sa présence. Mais pour cela, connais-le, connais Jésus. Je voudrais vous lire, pour terminer, un bel extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, je le rappelle, était un aviateur, les indices qu'il était croyant, en tout cas c'est quelqu'un qui recherchait. Et il a écrit de magnifiques textes, et peut-être on peut en tirer quelques petites leçons. Et voilà ce que c'est l'histoire du Petit Prince, d'un Petit Prince et du renard. Petit Prince et le renard. Voilà ce que dit le renard. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Je dirais, voilà, la balle au bon, apprivoise Dieu et Dieu t'apprivoisera. Voilà ce qu'il est dit encore. Et ce que dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Si tu veux être ami de Dieu, apprivoise-le. Alors, au Petit Prince, il dit, mais que faut-il faire? Il faut être très patient. Répond le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Je dois dire qu'avec Dieu, c'est plus facile. Dieu ne nous regardera pas de haut ni de loin. Quand on veut l'approcher, Dieu est présent. Dieu est là. Dieu est fidèle. Il est partout. Mais c'est quand même une belle petite histoire de ce Petit Prince et de ce renard. Ce renard qui livrera à la fin du texte, un peu plus loin, un secret. Il va dire au Petit Prince, je te donne un secret. Et moi, je vous le lis aussi. Vous le répétez à personne. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà pourquoi je vous encourage, je nous encourage à rester en Jésus, à persévérer et à cheminer avec lui.